Un homme qui est né à Lyon, de parents réunionnais, et qui, après ses études, a souhaité revenir sur ses terres d'attache, l'île de la Réunion, sur lequel j'ai d'abord collaboré pour un grand groupe qui est le groupe Vinci, pendant 18 ans, en tant que collaborateur, ingénieur et directeur. Et après un troisième cycle, un MBA comme on dit, de 2002 à 2004, j'ai en 2004 décidé de créer mes propres entreprises avec 2 associés. Et donc cette aventure dure depuis bientôt 18 ans, donc nous atteignons la majorité en février 2022. Et au-delà de cette aventure entrepreneuriale, j'ai souhaité aussi la prolonger sur le socio-professionnel, puisque effectivement je me suis investi dans un syndicat patronal qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, dont je suis devenu le président en 2010 jusqu'à mars 2019. Et en février 2018, élu président du Conseil économique et social et environnemental de la Réunion. Et cette élection me tient à cœur puisque c'est une assemblée représentant la diversité de la société réunionnaise. C'est-à-dire les filières économiques, les filières sociales et les filières associatives. Si je devais me définir, c'est passionné de ce que je fais, passionné de la Réunion et passionné du rôle que les Outre-mer peuvent jouer dans l'histoire de notre nation. Alors d'abord, pour la petite histoire, c'est que c'est mon épouse qui est abonnée à Amphithéa. Et au petit déjeuner, j'ai avalé cette revue, car elle avait déjà de manière pédagogique dessiné le parcours du chef d'entreprise, de la naissance à la transmission. Et je passerai évidemment à l'événement de vie que peut aussi subir un chef d'entreprise, femme ou homme, qui sont les aléas de la santé. Et vraiment, cette vulgarisation, cette approche pédagogique, là je me suis dit c'est ça qu'il faut dire. C'est ça l'enjeu des chefs d'entreprise de l'économie réelle. C'est rendre accessible une information, parce que vous savez, chaque matin, un chef d'entreprise, il a 1500 textes réglementaires à respecter. Évidemment, dès la première minute, il en fera une dizaine. Parce que nous n'avons pas la taille critique pour avoir un responsable de la sécurité, des normes, de la réglementation. Donc ce magazine m'a interpellé dans son accessibilité de langage et d'information. Et là, je me suis dit, il faut démultiplier, puisque effectivement, qui reçoit Amphithéa? Je pense que ce sont les sociétaires. Donc je me suis dit, il faut démultiplier cette information au nom du bien commun. Nous avons un tissu économique très atomisé. Je prendrai le chiffre de la Réunion, 45 000 entreprises, 65% n'ont pas de salariés. C'est le chef d'entreprise qui est l'unique collaborateur. Et dans cette atomisation du tissu économique ultramarin, il y a évidemment aussi des singularités de santé en Outre-mer. Des problématiques propres aux Outre-mer de diabète et donc de capital santé. Donc au-delà du capital financier, le capital santé, AG2R, la mondiale l'a toujours démontré, la forme et la santé du dirigeant. Donc ces sujets-là m'ont préoccupé, car si on veut transmettre une entreprise, si on veut développer une entreprise, il faut que le dirigeant soit déjà rassuré dans sa propre vie professionnelle et dans son parcours entrepreneurial. Suis-je bien assuré? Est-ce que j'ai bien créé les conditions d'homme clé, de prévoyance, de transmission? Et grâce à ce partenariat que je souhaite formuler avec AG2R La Mondiale, je souhaiterais que ce soit des réponses formelles, intelligibles et accessibles. J'aime bien le football. Et je dirais que la CPME, c'est un club de Ligue 1 et le Césaire, c'est l'équipe de France. C'est un endroit où on rencontre les forces sociales, les syndicats de salariés, les forces associatives et les forces économiques dont je suis issu. Mais ça donne vraiment un regard enrichi des enjeux du territoire, un regard enrichi des enjeux économiques. Évidemment, je n'ai pas attendu d'être au Césaire pour avoir une vision 360. Mais c'est toujours plus enrichissant d'entendre quelqu'un qui représente l'éducation populaire, la Croix-Rouge, la CGT, le digital, les filières agricoles. Et cette richesse de points de vue fait l'intérêt général. Au Césaire, on le dit toujours, la somme des intérêts catégoriels ne fait pas l'intérêt général. L'intérêt général se construit dans la diversité, dans la confrontation des idées et dans la convergence
des opinions. Et vraiment, moi je crois qu'aujourd'hui, j'aurais été pauvre de ne pas avoir rencontré le Conseil économique, social et environnemental de La Réunion. Alors d'abord, il y a une double évidence qui fait que nous rejoignons la G2R La Mondiale et la CPME. Nous sommes des acteurs de territoire. AG2R La Mondiale est présent sur tous les territoires d'outre-mer, au même titre que la CPME. Ensuite, AG2R La Mondiale discute avec des dirigeants, propriétaires de l'entreprise. Et nous sommes le syndicat des patrons propriétaires de l'entreprise. C'était la double et la deuxième raison. Ce partenariat, je l'idéalise comme étant un partenariat d'expertise, de service et de proximité, pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir un premier niveau de conseil sur ces enjeux, sur la formulation de propositions, et ensuite qu'AG2R La Mondiale fasse son métier. Et là, ça relève de l'intimité du client et du prestataire, mais vraiment rejoindre deux ADN identiques qui, de mes mots à moi, seraient l'intérêt général, le temps long, parce que quand on crée une entreprise et quand on pense prévoyance, on est dans le temps long, et une qualité de proximité et de professionnalisme que j'ai toujours connu depuis mes premières années de relation avec AG2R La Mondiale. Et un chef d'entreprise de l'économie réelle, il sait que la proximité et le professionnalisme est gage de fidélité. Et la fidélité, c'est une valeur aussi que nous partageons.